Bonjour à toutes et à tous. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission spéciale dédiée à la grande campagne d'évangélisation CAP 2026. Cette rencontre sera un moment d'édification, un moment d'instruction, un moment de visitation, un moment d'invitation à vivre pleinement la présence de Dieu. Et notre thème est intitulé Les vrais adorateurs, comme le dit bien notre parole, écrit dans Jean 4, versets 23 à 24. Nous disons, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, pour nous accompagner durant cette émission, nous avons l'immense joie de recevoir un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Accueillons avec honneur et respect le révérend puissant Richard Lumwamou. Papa, bonjour. Bonjour. Ainsi que son collaborateur, le frère Eddie. Papa Eddie, bonjour. Oui, bonjour, madame la journaliste. Non, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ok. Pour commencer, nous allons parler de la CAP 2026. Et révérend pasteur, que pouvez-vous dire aux gens qui nous regardent concernant la CAP 2026? C'est quoi la CAP 2026? Merci beaucoup, ma fille. Je vous en prie. Oui, quand on entend par la CAP 2026, ça veut dire campagne d'adoration et de puissance en Jésus-Christ. 2006, c'est parce que nous sommes en 2026 plutôt, nous sommes en 2026. Parce que ça a commencé, c'était depuis l'année passée, et je crois que ça va apporter beaucoup de fruits. Et si bien que on a pensé encore organiser une deuxième édition. Voilà pourquoi on appelle CAP 2026. C'est la deuxième édition de cette grande campagne. Ok, merci papa. Pourquoi Dieu a-t-il mis cette vision dans votre cœur? Oui, vous savez, Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés, surtout nous, qu'il a choisi pour être ses ambassadeurs ici-bas. Nous avons un grand travail à faire. Parce que le travail n'est pas facile. Le travail que nous faisons, il doit avoir des stratégies. Et parmi les stratégies, il y a aussi des campagnes pour gagner des âmes, pour aller plus loin. Plus loin parce que beaucoup des âmes sont perdues. Beaucoup des âmes sont dispersées. Comme on dit, le diable veut reconquérir, veut gagner encore plus des âmes, aller développer, c'est-à-dire que le royaume de Dieu. Mais nous, pour essayer de mettre, comme on dit, un barrage là-dessus et ramener ces âmes-là qui sont perdues, il nous faut des campagnes. Il nous faut beaucoup des organisations spirituelles et évangéliques. Si bien que Dieu m'avait mis à cœur d'organiser cette campagne pour vraiment gagner des âmes et que les âmes puissent connaître comment adorer Dieu. Comment adorer Dieu, être en communion fraternelle, en communion vraiment, comme je dis, fraternelle avec l'Éternel, notre Dieu et notre Créateur. Merci papa. Nous comprenons par là que le but de la CAP 2026 est de gagner un maximum d'âmes, plus d'âmes pour l'Éternel. Alors papa, que signifie un véritable adorateur selon la Bible? Oui. Selon la Bible, vous savez, c'est une question qui est vraiment centrale, au fait, bibliquement parlant. Un adorateur, c'est comme ce qu'est dit, si on voit le passage de Jean 4, 23 à 24. Nous voyons là où la parole de Dieu dit que l'heure est déjà là. L'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voyez, donc un adorateur, c'est celui qui d'abord, à prime abord, il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il croit au Dieu créateur. Il croit à la parole de Dieu. Et il doit se soumettre à ce Dieu-là, comme la Bible dit que tout genou fléchira. Pourquoi tout genou fléchira? C'est pour adorer Dieu. C'est celui-là qui a l'amour, cet amour immense à son Dieu.
Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ et il marche avec lui, mais c'est dans l'adoration. Nous faisons ce que le Père nous demande de faire. Merci, papa, pour cette référence. Papa, y a-t-il une différence entre un chantre et un adorateur? Oui, il y a une différence. Un chantre, c'est celui qui chante pour la gloire de Dieu. Il chante pour Dieu, pour l'Église. Mais un adorateur, c'est celui qui ne chante pas pour le plaisir de chanter, mais il chante de tout son être intérieur. Ça dit que quand je parle de son être intérieur, donc il chante de tout son cœur, son âme et l'esprit. Vous voyez? Donc, il est en communion parfaite avec Dieu, il est en contact avec Dieu. Donc, c'est pas le plaisir de chanter seulement qui fait que bon, je suis serviteur, je suis servante, je suis chanteur pour l'Éternel. Non, mais Dieu veut qu'on soit vraiment des adorateurs, consacrés. C'est-à-dire que des vrais adorateurs. Voilà pourquoi nous avons même intitulé le thème de notre CAP 2026, les vrais adorateurs. Parce qu'il y a une différence. Parce qu'il y a d'autres qui chantent seulement pour chanter. Simplement pour chanter pour le plaisir, c'est des bons cantiques, mais pas de tout son être intérieur. Mais un adorateur, c'est celui qui chante avec son être intérieur. Et c'est ça qui rapproche avec Dieu. Donc, voilà un peu la différence. Merci, papa. Comprenons là qu'il y a une très grande différence entre un chantre et un adorateur. Un chantre, c'est cette personne-là qui chante, mais qui fait du chant inhabituel. Alors que l'adorateur, c'est une personne qui vit le chant, qui chante avec tout son cœur. Effectivement. Et on passe l'atmosphère du chant dans la prière. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Et peut-on être musicien sans être un adorateur? Oh. Effectivement, quand vous parlez musicien, et ça c'est dans le contexte général, universel, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la musique mondaine. Tu vois, il y a la musique mondaine et puis il y a la musique sadique de Dieu. Comme tu peux être musicien, mais où vous chantez pour l'Éternel notre Dieu, ou vous chantez pour le monde, comme on le dit. Vous voyez? Donc, tu peux être musicien si tu es dans le Seigneur. Tu as une église. Là, vous chantez pour votre Dieu. Et en ce moment-là, vous efforcez d'être vraiment un adorateur concret. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est la différence. Merci pour l'éclaircissement. Quel obstacle empêche aujourd'hui les chrétiens de devenir des vrais adorateurs? Bon, l'obstacle, c'est quand on se donne dans la mendicité, en fait. Il y a ceux comme les païens, par exemple. Les païens, déjà, ils sont loin de Dieu, loin d'être des adorateurs. Ce sont de telles personnes que nous organisons de telles actions pour gagner. Voyez, eux, ils sont dans le monde. Mais ce sont les créatures de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Dieu, il est le créateur de tout le monde. Il est pour les païens, il est pour les athées, il est pour les croyants, il est pour tout le monde. Voyez, mais ceux qui sont dans le monde, eux ne bénéficient pas. Ils sont à la portée de qui? À la portée de l'ennemi. L'ennemi peut les utiliser comme il veut. L'ennemi peut les détruire, voire les tuer, comme dit la Bible. Ça dit que le diable vient pour détruire, pour voler, pour tuer. Tu vois, mais Dieu vient pour nous donner la vie. Voyez, mais si vous êtes vous n'êtes pas un adorateur. Vous êtes un païen, un athée, un non-croyant. Authentique même. Mais il y a la facilité que le diable peut blaguer avec vous. Vous êtes un agent du diable, mais non l'agent de Dieu. Oh, Dieu veut que nous soyons ses agents. Oh, pour être un agent de Dieu, il faut être son enfant. Il faut venir, il faut recevoir Christ, Jésus-Christ, et marcher selon les pas de Christ. Et selon la parole de Dieu. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, papa. Toujours sur le même point de même adorateur.
Papa, quel conseil donneriez-vous aux chantres, aux musiciens et aux conducteurs de louanges qui nous regardent actuellement? Le conseil, je vais dire, ce que je veux dire premièrement, d'abord, c'est que nous devons être des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs, comme j'ai dit en avant, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et quand nous adorons Dieu, adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton être. C'est d'abord ça, dans la sincérité, dans la reconnaissance, dans l'obéissance, qui est accompagnée avec l'amour et la foi que nous avons. Le Saint-Esprit également. Ce que je veux leur dire, c'est que d'être rempli du Saint-Esprit pour mieux adorer l'Éternel. Quand on n'est pas ensemble avec le Saint-Esprit, ça serait difficile d'adorer vraiment Dieu. Donc, à tous les frères et ceux qui nous suivent, à toutes les chantres de l'Église en général, du monde entier, je vais dire, ils doivent adorer en esprit et en vérité. C'est d'abord ça. En vérité, adorer Dieu en vérité, ça veut simplement dire que ceux qui adorent selon la parole, les Écritures, selon la révélation de la parole. Donc, et puis encore, quand on prend Jésus, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, c'est lui que nous devons suivre. Donc, adorer Dieu dans la vérité, c'est suivre Jésus. Suivre le seul chemin qui est Jésus-Christ. Donc, je fais appel à tout le monde, à tous les croyants, vraiment, d'être des vrais adorateurs. D'être des vrais adorateurs. Voilà ce que je peux dire. Merci, papa. Nous avons tous un programme de campagne évangélique qui ne s'improvise pas. Alors, comment chaque participant doit-il se préparer avant de venir à la table de l'Union Jésus? Ah oui, ça c'est une très belle question. Oui, se préparer, parce que toutes les choses, ça se prépare. Même une équipe de football qui va à la compétition, peut-être comme nous voyons aujourd'hui la Coupe du Monde, ils se sont vraiment préparés. Préparer, notre préparation, c'est quoi? Notre préparation, c'est l'intercession. Notre préparation, c'est la concentration. Notre préparation, c'est d'abandonner tout ce qui est mondain. Notre préparation, d'abandonner le péché. Notre préparation, c'est de se repentir avant de venir à cette campagne, que chacun se repente de ce qu'il a commis comme péché. Parce que Dieu n'exauce point la prière des pécheurs. Dieu veut que ceux-là qui l'adorent en esprit, en vérité, soient saints. Parce que lui-même, Dieu, il est saint. Il est saint et nous aussi, nous devons faire cet effort. On ne doit pas venir participer à cette grande campagne en étant fuyé. Ça, non. Donc, que chacun fasse un effort parce que Dieu va nous réserver beaucoup de surprises à cette grande campagne. Je sais que pendant la campagne, Dieu va visiter ses enfants. Pendant la campagne, Dieu va donner la guérison. Dieu va opérer des miracles. En tout cas, il y aura beaucoup de solutions à nos problèmes. Donc, voilà. La préparation, c'est d'être pur, d'être propre pour y participer à cette grande campagne. Merci beaucoup, papa, pour Je vous en prie. Oui. À présent, nous allons céder la place à papa ici, qui va nous expliquer, qui va aussi nous dire pendant le temps. Papa ici, bonjour. Bonjour. Quelles sont les promotions déjà à l'œuvre concernant la grande campagne d'évangélisation 4 2018? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Au fait, lorsqu'on organise une grande action évangélique comme ça, il y a toujours des commissions qu'on va mettre en place pour la bonne réussite de cette action. Vous savez, tel que papa l'a soulevé,
et que c'est notre deuxième année de notre campagne d'adoration et de puissance. Et donc, pour cela, nous voulons que cette année soit encore vraiment la meilleure par rapport à l'année passée. Alors, pour cela, nous avons mis en place trois commissions. Nous avons mis en place trois commissions. Nous avons l'équipe de la presse, c'est-à-dire que ceux qui sont chargés des médias, dirigés par notre frère fidèle. Alors, ce sont eux-là qui vont prendre des images et puis partager ça dans les réseaux sociaux pour que les enfants de Dieu puissent connaître l'action que nous sommes en train d'organiser au mois d'août. Et je rappelle déjà que ça sera du 5 au 9 août 2026. Et donc, voilà pourquoi la presse joue un grand rôle pour que même des non-croyants, pour qu'ils puissent connaître, parce que s'ils ont la connaissance, s'ils sont au courant de ce qui va se passer, et je crois que quand ils vont venir, Dieu va leur faire du bien. Et donc, il y a cette équipe-là qui a déjà commencé déjà à travailler. Et nous avons mis aussi notre équipe, il s'agit de l'équipe de l'évangélisation. Nous avons des frères et sœurs qui sont là, très qualifiés dans ce domaine-là pour aller évangéliser. Et donc, dans peu de temps là, ils vont descendre sur le terrain, ils vont aller de maison en maison dans le quartier, tout ça, mettre des affiches pour que les enfants de Dieu puissent vraiment connaître l'événement que nous sommes en train d'organiser pour cette année. Et troisième équipe, c'est l'équipe spirituelle. C'est-à-dire qu'on a mis des frères et sœurs qui sont chargés seulement d'intercéder pour ce programme-là. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des programmes de jeûne, de retraite, prière à la montagne pour la bonne réussite de cet événement. Donc, c'est ça ce que nous avons prévu pour cette grande action. La CAP 2026 est une très très bonne campagne. Comment tu dois participer en tant que partenaire? Bien, vous savez qu'on dit souvent que l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation, ça demande des moyens. Et parce que j'ai dit ici que c'est un grand événement et ça demande aussi beaucoup de moyens financiers. Et pour cela, puisque nous faisons ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus, voilà pourquoi nous avons besoin des partenaires qui vont nous aider. Et je crois que dans les réseaux sociaux, nous allons afficher nos numéros. Ils peuvent même nous envoyer même tout ce qu'ils peuvent avoir, ok, par les numéros que nous allons afficher là. C'est pour soutenir l'œuvre, pour soutenir ce grand événement, pour soutenir cette grande vision. Parce que j'ai écouté le discours de notre papa, le révérend Christian Richard Lemamou. Il a dit que c'est une vision que Dieu l'a visité, Dieu l'a parlé. Et donc, pour cela, il a appelé que tout le monde puisse venir et ils ne seront pas aussi déçus parce que Dieu va faire et il connaît la capacité de son Dieu. Voilà. Et donc, voilà pourquoi, même si vous participez de loin, si vous êtes partenaire, mais votre action, ça va vraiment compter et Dieu va vous récompenser parce qu'il est le rémunérateur. Et donc, pour cela, nous avons vraiment besoin des partenaires qui vont nous aider pour la bonne réussite de cet événement. Merci. Béni soit la main qui donne à Dieu. Papa ici, je veux dire que peuvent accompagner cette vision en tant que oui, les églises vont accompagner parce que, quand vous voyez le thème, d'abord, c'est les vrais adorateurs. Alors, pour cela, nous avons besoin de la part aussi d'autres églises de nous soutenir par rapport à cet événement. Et donc, voilà pourquoi même nous avons décidé de faire appel au moins des groupes de chorales d'autres églises qui seront avec nous